m'appelle Jihan Alami et je suis chargée de communication à l'Université Euromed de Fès. Bonjour, je suis Zinab Tazi, je suis designer et je suis la coordinatrice de la filière design au sein de l'EMADU à l'Université Euromed de Fès. Aujourd'hui, nous sommes réunis, Zinab et moi, afin de vous donner des conseils d'orientation post-bac. On va essayer de faire notre mieux du moins. C'est vrai que l'orientation post-bac, c'est un sujet assez inquiétant, je pense, pour les étudiants, parce que inquiétant ou stressant, ou parce que ça relève beaucoup de questionnements. C'est pas évident de se dire ok, ce que je vais choisir aujourd'hui, c'est ce qui va définir ma vie de demain. Et franchement, c'est rare de savoir tout ça à 18 ans, sortir et dire allez hop, je vais savoir ce que je veux faire, je sais exactement ce que je veux faire. Il y en a qui ont la chance d'être passionnés depuis leur plus jeune âge et d'avoir leur chemin bien clair dans la tête, ça c'est super. Il y en a d'autres qui ont les idées un peu plus floues. Et donc voilà, et je pense que l'important, ce qu'il faut se dire dans ce genre de situation, c'est que déjà, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise orientation. Je pense que ce soit une orientation aussi bien artistique que plus technique, plus scientifique, bref, etc., etc., etc. Franchement, je pense que ce qui fait que l'orientation a de la valeur, c'est ce que vous en faites. C'est l'entrain que vous y mettez et la bonne foi que vous mettez dans vos choix. Il faut garder en tête que à 18 ans, quand on fait un choix, il faut également accepter que ce choix pourrait éventuellement ne pas être le bon. On peut se tromper et ce n'est pas grave. On peut refaire, on peut redémarrer. Donc, en fait, par rapport à ça, je pense qu'il y a une notion qui est assez importante chez les étudiants en général. Pour ma part, c'était quelque chose qui pesait chez moi. C'est les parents. C'est communiquer aux parents que, on ne sait pas ce qu'on veut faire. Ça, c'est hyper important. Franchement, je pense qu'il faut vraiment communiquer, pas qu'aux parents, aux amis, aux oncles, aux tantes, à l'entourage, communiquer qu'on ne sait pas ce qu'on veut faire déjà. Parce que en communiquant, en discutant, il y a plein de choses qui se passent dans notre tête, on fait plein de petites connexions, on réalise que la personne qui est en face, elle aussi, elle est perdue ou elle était perdue, comment elle a trouvé sa voie, ça peut vous inspirer. Donc il y a de ça. Et aussi, par rapport aux parents, il faut se dire que voilà, pareil, c'est un humain, que lui aussi il a son expérience, lui aussi il a été étudiant ou pas, peut-être qu'il a choisi une autre voie professionnelle, et que il faut pas avoir peur de communiquer sa crainte par rapport à son choix. En parlant des parents, il faut se dire qu'au Maroc, il y a des parents qui sont plus rigides que d'autres, qui sont moins réceptifs, moins à l'écoute que d'autres parents. C'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs, en fait, je pense que c'est principalement dû au fait que quand tu as ton enfant qui est en face de toi, qui doit décider ce qu'il va faire le restant de sa vie, il souhaite que cet enfant soit assez confortable dans sa vie. Et c'est vrai qu'il y a des orientations qui sont beaucoup plus rassurantes que d'autres. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le fait qu'elles soient plus rassurantes que d'autres, c'est pas dû au fait que elles ont un meilleur rapport, etc. Elles sont toutes les orientations, elles sont bonnes. Je pense qu'il faut insister sur le fait que c'est ce qu'on en fait et c'est l'entrain qu'on met qui va faire que cette orientation va briller et va nous donner va nous ouvrir des portes dans la vie en fait. En fait, je crois que quand tu es devant ton parent et que tu lui parles d'une orientation, eux ils sont d'une autre génération, on en parlait tout à l'heure en off, ils sont d'une autre génération donc ils connaissent. Avant, on faisait beaucoup la pub de certaines orientations et pas d'autres, et je pense que vraiment, je pense qu'il faut juste résumer à tout ça. Toutes les orientations, elles sont bonnes. C'est vraiment ce qu'on en fait. C'est vraiment comment on se bat pour obtenir ce qu'on veut. Et il faut pas oublier une chose, et ça c'est peut-être un peu classique ce que je vais dire et tout, mais je crois que c'est vraiment vrai, tous les parents. La raison pour laquelle ils nous mettent la pression, la raison pour laquelle ça vient d'une même intention, ça vient de qu'ils veulent vraiment qu'on soit heureux dans notre vie et en santé. Et si à ce parent tu lui expliques que pour que tu sois en santé et que tu sois heureux, c'est cette orientation et pas une autre, je crois franchement qu'à un moment il va le voir, il va le sentir et il va dire bon, ok. Et parfois, peut-être qu'on arrive à ce qu'on veut d'une manière un peu plus longue que celle qu'on aimerait.
Peut-être que ça nous demande de faire un parcours et pas un autre, et après on se retrouve dans ce parcours, et après... Bon, il n'y a pas de mauvais chemin pour y arriver. Parfois, il y a aussi l'idée de faire une pause avant de faire un choix d'orientation. Ça, il faut pas oublier qu'il y a aussi... Bon, là, on est dans une université, on parle plus de faire un choix et de venir et de l'étudier. Mais il y a aussi l'idée de, il faut pas oublier, de sabbatical year, de faire une pause. Une année sabbatique. Ouais. Et pour ensuite venir et faire son choix mieux, prendre de l'élan, pour mieux rebondir par la suite, en fait. Il y a cette idée. Mais dans le cas où on se dit non, je veux rentrer et faire un choix, et ben, franchement, il y a aussi le droit à l'erreur. Oui, oui, bien sûr, je suis tout à fait d'accord parce que moi-même, je vais parler de mon expérience personnelle. À l'époque, quand j'avais 18 ans, je voulais absolument aller dans une certaine voie que je ne vais pas citer. Et à l'époque, j'ai dû faire l'erreur d'aller dans cette voie. Je ne l'ai pas faite. Pourquoi? Parce que je n'ai pas eu le concours. J'ai passé le concours et je ne l'ai pas eu à l'époque. Je me souviens, j'avais 18 ans. J'étais anéantie le jour de l'annonce des résultats. J'étais anéantie parce que tous mes amis ont eu ce concours. Moi, je ne l'ai pas eu. Donc, en fait, je voulais aller dans cette voie, mais pas pour les bonnes raisons. Et donc, j'ai fini par faire autre chose. Et aujourd'hui, avec du recul, je me dis tant mieux parce que j'ai fini par me retrouver dans ce que je voulais. Donc, moi, l'erreur, je ne l'ai pas faite. J'ai dû faire l'erreur. Et même si je l'avais faite, c'est pas grave, j'aurais refait. J'aurais redémarré, au bout d'une année, j'aurais réalisé qu'en fait, ce n'était pas fait pour moi et que j'aurais dû aller dans une autre voie et j'aurais recommencé depuis le début. Et ce n'est pas grave. Moi, je pense que ce n'est pas grave et je pense que ton expérience à toi peut en témoigner. En fait, j'étais en train de t'écouter et pour ma part, déjà, faut pas, personnellement, je dirais que c'est même pas des erreurs. Franchement, c'est formateur. Et c'est pas des erreurs, c'est vraiment un bout de chemin de ta vie qui devait en être ainsi en fait, je pense personnellement, parce que moi j'en ai ressorti de mon expérience personnelle d'ailleurs. J'ai commencé par une orientation, j'ai commencé par une carrière que je l'ai faite pendant 2 ans, 1 an et demi. Le deuxième semestre de la deuxième année, j'ai fait n'importe quoi. J'étais vraiment, j'ai fait flop. Et donc j'avais peur de le dire à mes parents et j'étais là genre oulala et justement je disais j'ai fait une erreur, j'ai pas choisi la bonne carrière, etc. Non, finalement déjà avec du recul c'était pas une erreur du tout, c'était super formateur. J'ai gardé de super relations avec les étudiants que j'ai connus dans cette orientation, donc déjà c'était pas une erreur, j'ai beaucoup appris. J'ai grandi, donc déjà c'était super. Ensuite est venue la phase où j'ai communiqué à mes parents. Finalement, D'ailleurs, je me rappelle, j'ai dit, j'ai fait une erreur, j'ai mal choisi, je suis désolée. J'avais choisi pour les mauvaises raisons cette carrière. Et tu t'en excuses. Tu t'en es excusée auprès de tes parents. Ouais, mes parents, ils ont été géniaux sur le coup parce qu'ils m'ont dit, mais c'est pas une erreur, t'as appris beaucoup de choses et t'as grandi et blablabla. Donc ça, j'ai eu de la chance, j'ai eu de super parents. D'autres parents peut-être le prendraient un peu plus mal, mais c'est là où c'est le rôle des étudiants, à vous et des jeunes, d'assumer. C'est important, c'est d'assumer son choix et de vraiment faire preuve de bonne foi. D'assumer et de dire ok, je fais rien de mal, je suis juste en train de définir ma vie et c'est ma passion et je veux bien le faire et pour bien le faire il faut que je choisisse bien et il faut que j'ai pas peur de communiquer. Je pense que vraiment tout vient dans la communication et expliquer aux gens qui nous sont proches pourquoi on veut faire les choses, comprendre pourquoi on veut faire les choses. Donc il y a de ça. Et après, une fois que pour ma part, j'ai compris ce que je voulais pas faire. C'est déjà ça. Parce que je pense que même à ce stade, même le fait d'avoir... j'ai dû choisir une autre carrière. Et même là, je doutais. Je me disais, est-ce que c'est la bonne? Est-ce que... À un moment, j'ai pris un chemin, je me suis dit, alors, ça suffit, je prends ce chemin et je le fais. Finalement, je ne regrette pas du tout. Il s'avère que c'était le bon. Je suis heureuse. Parfois il faut se donner un coup de pouce pour comprendre si c'est le bon chemin. Il faut donner un coup de pouce parce que on sait jamais si c'est le bon. Donc vraiment c'est ce qu'on en fait, c'est l'entrain qu'on y met, comment on va s'alimenter
de cette orientation. C'est important de rester alerte autour de cette orientation, de rester ouvert. Donc je pense que vraiment je sais pas, c'est aller avec je sais pas comment vraiment le dire, c'est juste, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, c'est vraiment ce qu'on en fait, je pense, personnellement. Et aussi, si je devais conclure, il faut vraiment communiquer. En fait, tout est à travers la communication. Communiquer avec son entourage, communiquer avec ses parents, parler de ses craintes, parler de ses doutes, et je pense que les gens qui sont autour sont là pour nous mettre parfois des barrières, parfois nous ouvrir des portes, mais que ces barrières ou ces portes, c'est des espèces de mini-épreuves qui vont consolider en fait votre choix. C'est-à-dire que si vous décidez de briser ces barrières, ça veut dire que vraiment vous êtes motivé pour faire ce choix. Si ces petites barrières ne font que vous allez vers autre chose, ça veut dire que c'était l'autre choix. En fait, je pense que c'est juste ça. C'est aller vers vraiment communiquer et voir nos réactions face à toutes ces diverses étapes de la vie, diverses conversations, c'est nos réactions qui vont définir notre choix en fait. Ouais, mais en fait c'est le everything happens for a reason en fait. Et ouais, c'est ça. Et aussi nos réactions en général, je sais pas pour ma part, en tout cas nos réactions en général elles ont tendance à être, surtout à cet âge, elles ont tendance à être spontanée. Il faut laisser un peu parler son intérieur et ne pas avoir peur. Et tu sais, Zineb, je pense que tu peux en être témoin aussi. Nous, dans notre métier, on reçoit très souvent, à chaque action, à chaque période d'inscription, des personnes comme vous qui sont perdues, qui ont 18 ans, qui viennent d'avoir leur bac et qui ne savent pas trop quoi faire. Aujourd'hui, à l'université Euromède de Fès, nous avons 9 établissements différents. Donc, quand on reçoit des élèves qui viennent d'avoir leur bac, des bacheliers qui veulent s'inscrire, ils sont tous perdus. Et nous, justement, notre rôle, c'est ça, c'est de pouvoir orienter les personnes comme vous, c'est de pouvoir vous aider à faire le meilleur choix et à choisir la meilleure voie, la voie qui est faite pour vous. Alors, en fait, si on devait un peu essayer de résumer tout ça avec Jihan, choisir sa voie, c'est super stressant, c'est pas quelque chose choisir sa voie, on la choisit jamais, c'est fait plein de challenges, d'accord? Mais ce qui est important, c'est que il faut pas oublier qu'il faut vraiment communiquer avec son entourage parce que ça aide, ça inspire, ça aide. On a le droit à l'erreur. Vraiment, il ne faut pas oublier, on a le droit à l'erreur. Et c'est pas une erreur, c'est formateur, vraiment. Et que toutes les orientations, elles sont bonnes. Toutes. C'est quelque chose que je pense profondément pour ma part. Je pense que Jihan aussi, et je pense que beaucoup d'entre vous aussi. Toutes les orientations sont bonnes, mais vraiment, c'est ce que vous en faites, c'est l'entrain que vous mettez et la bonne foi que vous mettez pour la bonne voie. Ouais, c'est ça. On a beaucoup parlé de en fait, exactement, la bonne voie de votre vie, en fait, elle vient par la bonne foi que vous mettez, en fait. Voilà, c'était une phrase très pourrie, mais c'est pas grave. Je pense que vraiment c'est bien résumé, je crois, je sais pas, mais en tout cas, juste c'est ce que vous en faites qui va faire que votre choix c'est le bon de tout. Voilà. Oui, Zineb, moi je pense que c'est très bien résumé. Et puis j'espère juste que Zineb et moi avons pu vous apporter un peu de positivité dans cette brune de, je ne vais pas dire de négativité, mais de stress et d'angoisse que vous devez vivre en ce moment, ce qui est tout à fait normal. Ouais. Donc voilà. Stay positive. Ouais, courage. Courage.